On peut toute sa vie s'amuser à appuyer plus fort sur un bouton d'ascenseur quand on est en retard à un rendez-vous. Demander à quelqu'un qui pleure pour savoir si ça va. Lancer des dés plus vigoureusement pour faire des 6 sans véritablement savoir qu'on agit comme un imbécile. C'est d'ailleurs le lot des imbéciles que de ne jamais vraiment s'interroger pour savoir s'ils le sont. Pour les autres, il n'est peut-être pas inutile, ni trop tard, de mieux comprendre les petites bêtises de leur comportement quotidien afin, le cas échéant, d'y remédier. C'est ce que propose notamment Serge Sicotti dans son excellent article sur, j'ose à peine le dire, l'étude scientifique des cons, paru dans un recueil édité aux éditions Sciences Humaines titré « Psychologie de la connerie ». Il identifie quelques-uns des biais psychologiques étudiés dans des articles de recherche scientifique très sérieux et dont il propose une synthèse très éclairante. Comme l'illusion de contrôle qui donne une explication plausible aux exemples cités plus haut, les stratégies de sauvegarde, de l'estime de soi, de biais égocentriques qu'atteint celui qui a échoué car il travaille avec une bande de bras cassés, ou de biais de négativité, comme lorsque j'accuse systématiquement autrui d'être responsable de la perte des lunettes ou des clés que je viens d'égarer, tous ces biais donc qui expliqueraient beaucoup de nos faits et gestes les plus stupides. Citons encore l'erreur fondamentale d'attribution, dont Sicotti nous donne une illustration à laquelle, dans la carrière académique, il arrive d'être confronté parfois, de celui qui considère que si le prof lui répond sèchement, c'est parce que c'est un connard, et non parce que la question est débile. Mais ce n'est pas tout. L'ouvrage met également à contribution de nombreux auteurs attachés à préciser nos petites approximations quotidiennes en matière de raisonnement que le psychologue Daniel Kahneman appelle les heuristiques. Prenons plusieurs exemples souvent vus en entreprise. Premièrement, le biais d'autorité, qui consiste à prendre au sérieux les conseils et les ordres qui sont formulés par des personnes qui paraissent avoir du fait de leur apparence ou de leur accoutrement, par exemple un costume bien taillé ou une blouse bien blanche, un savoir ou un savoir-faire que vous n'avez pas vous-même. Aussi le biais de cadrage. Je cite ici Kahneman, si on vous donne le choix entre deux avions, le premier à 97% de chances d'arriver à bon port et le second à 3% de chances de s'écraser, spontanément vous tendez à choisir le premier alors que les risques sont équivalents pour les deux vols. La formulation modifie ainsi votre jugement. Troisième exemple, l'illusion de causalité, appelée encore la corrélation illusoire, lorsque l'on observe simultanément la montée des eaux fluviales alors que les taux d'intérêt baissent et qu'on en tire des conclusions hâtives sur les liens de cause à effet entre les deux phénomènes. Aussi l'effet de halo qui explique bien des erreurs de recrutement où quelqu'un attribue un talent à quelqu'un d'autre qui le prédispose, croit-il, à avoir d'autres talents. Quelqu'un capable de faire de petites choses et croit-on aussi capable d'en faire de grandes et vice-versa, alors que ça n'est pas toujours le cas. Enfin, autre heuristique, l'aversion à la perte, qui explique bien des reculs dans les investissements décidés par les conseils de direction, car nous sommes plus affectés en effet à l'idée de perdre de l'argent que d'en gagner. Bref, en économie, tout est logique, rien n'est logique. Nous sommes sans cesse sous l'influence de nos psychés dans nos choix tactiques et stratégiques, et la chose économique apparaît aussi bien psychologique, ce que du reste même les économistes semblent admettre, puisque les travaux de Kahneman en psychologie donc lui ont valu un prix Nobel d'économie en 2002. Précisons en conclusion que le succès très inattendu de ce livre, qui tente avec humour et une certaine élégance de nous rendre un peu moins idiots quant à nous-mêmes, lui vaut d'être bientôt traduit en 15 langues. La connerie étant universelle, elle constitue en soi un sujet d'étude inépuisable, pour preuve la préparation d'un second volume. Toute cette réussite éditoriale en espérant quand même, sur le long terme, donner tort à Toby Nathan qui, dans une courte interview à la fin du livre, rappelle que lorsqu'on psychanalyse les cons, ils deviennent méchants parce qu'ils prennent conscience de leurs insuffisances. Et oui, chacune et chacun aura pu l'observer dans l'existence professionnelle. Les cons n'aiment pas ceux qui ne le sont pas.